Comme projet numéro 3, je vais vous demander de me créer une table avec 4 chaises. Donc, pour commencer, je vais bâtir ma table. Donc, je viens chercher ma forme que je veux avoir le dessus de ma table. Donc, on se souvient, on peut venir utiliser nos petits carrés qui sont ici, comme je peux venir travailler avec mon outil de redimension dans ma section édition. Donc, mettons que ça, c'est la grosseur de ma table. Finalement, je vais venir rajouter des pattes à cette table-là. Donc, je viens chercher ma sphère. Bien important dans le projet, je veux avoir minimalement 4 pattes après votre table et 4 pattes également après votre chaise. Donc, vous ne pouvez pas me faire une espèce de pied central parce que je vais évaluer que vous êtes capable de bel et bien placer, positionner vos pattes au bon endroit. Donc, j'ai une première patte qui est faite. Donc, j'en fais une copie. Donc, CTRL-D, on se rappelle pour faire une copie. Et voilà, j'ai placé donc mes pattes et ma table serait terminée. Sauf que si vous me faites ça de cette façon-là, ben vous ramassez avec la note de 0 parce que votre table n'est pas bien faite. Pourquoi? Ben si on s'en vient ici sur le petit triangle qui est là, on voit qu'on a plusieurs vues. Par défaut, je travaille toujours avec une vue de directeur ou une vue de caméra. Mais lorsque je travaille, étant donné que je travaille en 3D, ben c'est bien important de voir la vue du dessus et la vue de droite également lorsque je travaille mes différents objets. Donc, si je viens voir ma vue du dessus, ben on s'aperçoit que mes pattes sont complètement sur une même ligne. Étant donné qu'on voit ici ma vue de caméra ou ma vue de directeur, ben quand je suis dans cette vue-là, on a l'impression que tout est correct. Si je m'en vais voir de côté, on voit que mes pattes sont placées à des différentes hauteurs. Donc, vous comprenez que si vous avez cette table-là chez vous, ben ça ne marchera pas. Donc, on va recommencer le tout. Je vais revenir sur ma vue de directeur. Et je vais simplement me garder une patte. Donc, pour bâtir votre table, vous devez la bâtir à l'envers. Donc, ma table, elle est faite. Je viens la déposer au sol. Ensuite, je viens chercher ma patte. Je la mets un peu plus haute que ma base. Et on va venir voir la vue du dessus. On voit que présentement, je suis complètement à côté. Si j'essaie de venir déplacer ma patte ici, on voit que c'est impossible sans que je vienne toucher à un axe. Et si je touche à un axe, ben, ma patte va être déformée. Donc, pour régler le problème, j'ai des petits outils qui sont ici en bas. Donc, j'ai mon petit plus qui me permet de venir zoomer, moins qui enlève mon zoom, et finalement, ma petite main qui me permet de déplacer ma scène. Donc, on va zoomer ça un petit peu. Et là, je peux venir chercher ma patte sans problème, puis venir vraiment la positionner. N'ayez pas peur de zoomer pour vous assurer vraiment que c'est bien placé. On va venir voir maintenant sur le côté. Même chose, je peux venir zoomer ça. Puis là, on s'aperçoit que ça y touche pas. Donc, un petit coup et ça vient de passer. C'est à côté dessus. Donc, pas de problème. Je reviens maintenant sur ma vue du dessus. On va éloigner ça un petit peu. Donc, CTRL-D pour en faire une copie. Je fais bien attention de ne pas toucher à aucun axe. Donc, on va zoomer pour voir également. Donc, on voit qu'en zoomant que ma patte, j'avais l'impression qu'elle était vraiment bien placée, mais que finalement, elle n'était pas vraiment sur le coin. Donc, CTRL-D pour en faire une autre copie. Donc, et voilà, on revient sur la vue. Donc, on voit que maintenant, tous mes objets sont positionnés. Si je veux venir sélectionner mes pattes au complet pour pouvoir leur mettre une texture, donc je peux venir ouvrir une espèce de petite boîte. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est que j'appuie sur mon bouton gauche de souris, puis je le maintiens. Je sélectionne mes pattes. Donc, on voit qu'il y en a juste une qui est prise. Je vais revenir. Parfait. J'arrive pas à venir chercher mes 4 pattes.
Il y en a une ici qui refuse. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est d'appuyer sur mon bouton Shift. Je le maintiens enfoncé et je viens chercher mon autre objet. Dans ce cas-ci, on voit que le plancher est sélectionné. Je vais recliquer dessus pour le déprendre, toujours en maintenant mon bouton Shift. Donc, j'ai mes 4 pattes qui sont sélectionnées. Je vais aller mettre une petite texture là-dessus. Donc, mettons, je vais avoir des pattes en bronze. Puis, pour venir chercher ma table, je peux cliquer dessus, mais si je veux être certain de ne pas la déplacer, en appuyant sur mon bouton de tabulation, je peux venir chercher un objet à la fois. Donc, puis de cette façon-là, je suis certain que ma flèche de souris ne le déplacera pas. Donc, je peux faire un petit rendu, voir à quoi ça ressemble. Donc, on va reprendre ça. Donc, mettons comme table, moi, ça me convient. Donc, bien sûr, elle est à l'envers. Il faut que je la remette du bon côté. Avant de faire ça, je dois absolument grouper mon objet ensemble. Donc, je vais appuyer sur le Shift. Je vais le maintenir. Comme je peux venir sélectionner tout au complet, on voit que le plancher est sélectionné. Toujours en maintenant Shift, je clique dessus. Faites attention, lorsque vous sélectionnez vos objets, de vous assurer que la caméra ne soit pas également sélectionnée. Donc, si je grossis ma partie, on voit que maintenant ma caméra n'est plus bleue, mais elle est rendue rouge, ce qui signifie que si je groupe mon objet, ben, ma caméra va être sélectionnée, mon plancher aussi également. Si je ne veux pas m'embêter avec la caméra, ben, je peux venir mettre une vue de caméra. De cette façon-là, la caméra disparaît. Je peux venir chercher ma table. Malheureusement, le plancher est sélectionné, donc j'appuie sur Shift, je le maintiens, je sélectionne le plancher, il vient d'être désélectionné parce qu'il est redevenu gris. Et ici, j'ai la petite lettre G pour grouper qui vient d'apparaître, et à ce moment-là, ma table est groupée. Maintenant, je veux la faire pivoter. Je vais sur le A pour attribut, et à ce moment-là, dans rotation, je vais demander à ma table de faire une rotation de 180 degrés et je peux venir la redéposer au sol. Donc, ma table est faite. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est mes chaises. Donc, pour les chaises, c'est exactement le même principe que pour la table. Je vais juste faire une copie de la table pour faire ça un peu rapidement, pour faire en sorte que les explications ne soient pas trop longues. Donc, bien sûr, vous autres, vous allez créer des chaises qui vont être différentes. On peut faire une copie de la table. Donc, je reviens là-dessus. On voit qu'en faisant une copie, étant donné que j'ai rapetissé juste sur un axe en particulier, bien, on voit que mes pattes, qui étaient rondes, maintenant est rendue de forme ovale. Donc, j'ai ma chaise qui est faite. Bien évidemment, il manque un dossier. Donc, au niveau de la créativité, vous pouvez faire la forme de chaise que vous voulez. Comme je vous ai mentionné, moi, la seule chose qui est importante, c'est que j'ai 4 pattes obligatoires. Un endroit pour s'asseoir, puis finalement un dossier. Mais au niveau de la partie pour s'asseoir, vous pouvez mettre quelque chose de rond. Peu importe la forme de l'objet, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais venir me mettre un dossier. Donc, même chose, je peux venir travailler avec mes petits axes qui sont ici, mes petits carrés. Mais ce que je vous suggère, c'est de commencer à vous habituer à travailler avec les différents axes qui sont ici. Donc, je reviens positionner ça. Donc, même chose, on va zoomer un petit peu. Donc, je vais avoir ça un peu plus mince. Je vais venir le déplacer. Donc, on s'aperçoit que mon dossier est complètement en bas de ma chaise. Fait que je vais revenir remonter ça plus haut. Et si je m'en viens cliquer sur ma flèche, à ce moment-là, on voit qu'il est venu se déposer dessus sans problème. Donc, je peux aller vérifier différentes faces. Peut-être que mon dossier sera un petit peu trop haut, donc si je veux diminuer la hauteur, donc on va venir la diminuer. Mettons comme ça, ce serait correct.
On va s'assurer avant que sur tous les axes qu'il n'y ait pas de problème. On va dire pour moi c'est correct. Fait que ensuite, ce qui va me rester à faire, ça va être de grouper ma chaise ensemble. Donc, on va aller voir les différents axes. Parfait. Donc, c'est juste la chaise qui est sélectionnée. J'ai mon petit G qui apparaît pour pouvoir le grouper. Et même chose, je vais venir déposer ma chaise au sol. Maintenant, un coup, vous en avez fait une. Ben, ce qu'on a vu, si je fais CTRL-D à ce moment-là, ça me permet de doubler. Donc, je vais venir positionner des chaises de chaque côté. Prochaine étape, ça va être de les mettre du bon sens. Donc, même chose, je m'en viens sur mon attribut et je peux demander de faire une rotation. Donc, dans ce cas-ci, quelle rotation que je vais utiliser? Lorsqu'on n'est pas sûr, si je viens chercher ici, donc moi, je vais faire une rotation de 90 degrés sur mon axe des Z. Là, on s'aperçoit que je n'ai pas choisi vraiment la bonne rotation. Donc, je vais revenir mettre 0 comme valeur, puis ma chaise va revenir comme elle était. Je vais choisir ici rotation de 90 sur mon axe Y. Ah, c'est la bonne axe. Par contre, elle a tourné du mauvais côté. Donc, si je remets 0, elle revient en position de départ. Donc, au lieu de lui dire 90, je vais lui demander moins 90 degrés. Et à ce moment-là, elle a tourné du bon côté. Donc, elle ici, maintenant qu'on sait c'est sur mon axe Y, je vais lui demander de faire une rotation de 180 degrés. Et finalement, ma dernière, donc une rotation de 90 degrés. Et mes chaises sont placées. Donc, si je reviens sur ma vue, donc j'ai mes chaises qui sont positionnées avec ma table. Donc, bien évidemment, il y avait mon dossier que je n'avais pas mis de texture. Donc, si je veux lui mettre une texture, malheureusement, c'est groupé. Fait que je suis obligé de dégrouper mon objet pour venir sélectionner seulement mon dossier, venir choisir la texture que je veux avoir, puis ensuite de revenir grouper le tout, puis ensuite de revenir repositionner ma chaise. Donc, dans ce travail, les consignes, donc je vais avoir une table avec 4 pattes, je vais avoir 4 chaises, bien évidemment les chaises différentes de la table. Je ne veux pas avoir une duplication de la table pour en faire une chaise. Et je vais avoir des textures, puis je vais avoir les chaises positionnées de chaque côté de votre table.